Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler football, pour faire le débrief de l'Euro 2022. C'était la dernière journée de phase de poule pour le groupe A. Troisième journée, il y avait deux matchs qui se déroulaient en même temps. Irlande du Nord, Angleterre et de l'autre côté Norvège, Autriche. Pour savoir qui allait se qualifier, c'était le deuxième match qui était un petit peu le plus intéressant. On parlera également quand même de la première rencontre. J'ai pas vu toute la rencontre, j'ai pas vu tout le match, j'ai vu surtout la deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, j'ai vu des petits résumés quand même aussi de la rencontre en intégralité, donc je vais vous en parler quand même un petit peu, même si, encore une fois, j'ai vu ce matin que la deuxième mi-temps d'Irlande-Angleterre, parce que bon, voilà, il y avait aussi... voilà, c'est un peu chargé en ce moment avec le Tour de France. J'ai toujours pas commencé le Tour de France féminin. Il me reste une semaine pour préparer les visitables, donc voilà, il y a un peu de taf. J'espère que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si l'Angleterre vous impressionne, si vous pensez que l'Angleterre va être une des favorites du tournoi, ce que vous avez pensé également si vous avez vu le match Autriche-Norvège. Enfin, n'hésitez pas à commenter, et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, sport méca, enfin voilà, il y a plein de disciplines dont on traite et dont on parle sur la chaîne. On commence tout de suite, Irlande du Nord, Angleterre, premier match, victoire de l'Angleterre 5-0. L'Irlande du Nord qui a été un peu plus en difficulté physiquement, surtout en fin de match. Alors c'est vrai que l'Angleterre met quand même beaucoup d'intensité dans ses rencontres. Je pense aussi que l'Irlande du Nord a enchaîné 3 matchs en 12 jours. C'était un peu compliqué pour les Nord-Irlandaises. Qui voilà, ont un peu souffert sur cette rencontre, un peu plus que sur les deux premières, où elles avaient vraiment montré des belles choses. Ça a été un peu plus compliqué. Seulement 3 tirs, dont 2 cadrés quand même, mais vraiment elles ont souffert face aux Anglaises, qui c'est vrai est une équipe dangereuse, mais les Anglaises, très gros pressing encore une fois. Et pourtant, là, on a aussi des filles qui, pour ce moment, ne s'étaient pas montrées. Je pense à Fran Kirby, qui n'avait pas été incroyable. On peut aussi noter le doublé d'Alessia Russo. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a aussi des remplaçants dans cette équipe d'Angleterre qui sont d'un très bon niveau. Et puis Beth Mead qui a encore marqué un but. Bon, pour les Nord-Irlandaises, ça a été compliqué. Elles ont vraiment subi pendant toute la rencontre. Seulement 52% de précision de passe et 22% de possession de balle, concernant 177 passes seulement dans la rencontre pour les Nord-Irlandaises. C'est pour vous dire qu'elles ont été dominées vraiment de part en part, qu'elles n'ont pas vu le jour, les Nord-Irlandaises, sur ce match. Ça a été vraiment une débâcle pour les Nord-Irlandaises. Ça a été très très compliqué sur cette rencontre. Et puis les Anglaises, en plus, elles confirment aussi, parce que c'est la première équipe à faire 3 matchs sans prendre de but. Et oui, 3 clean sheets du côté de l'Angleterre. Bon, en même temps, elles ont été assez peu inquiétées quand même sur les 3 rencontres par les actions offensives de leurs adversaires. Mais là aussi, ça confirme ce qu'on a dit de cette Angleterre, c'est que c'est quand même une bonne équipe. Le premier match avait été peut-être un peu compliqué, mais elles avaient quand même assuré le 1-0. Puis derrière, puis face à une équipe d'Autriche qui a quand même pas été facile à jouer pour le moment. C'est une équipe qui a l'air d'être pénible à affronter. Et puis derrière, derrière la Norvège, bon, ça a été une débâcle de la Norvège 8-0, mais là, face à l'Irlande, là aussi, elles ont vraiment imposé un rythme dès les premières minutes de jeu, et elles ont fracassé l'adversaire. L'Irlande a plutôt bien résisté, on va dire, sur la première mi-temps, malgré le faible nombre de ballons touchés. Mais au bout d'un moment, c'était obligé que ça craque. Puis après, en deuxième mi-temps, on a vu, l'Irlande du Nord n'avait pas la capacité de tenir le rythme de cette équipe d'Angleterre. Mais voilà, cette équipe anglaise vraiment costaud, avec des remplaçantes qui ont été vraiment impressionnantes. Et puis on a fait tourner l'effectif. White n'a joué qu'une mi-temps, Hemp aussi. Stanway, voilà, on a remplacé également Lucy Bron, ce qui va être important. Voilà, on a pu faire tourner l'effectif. Donc ça, c'est également très intéressant avant avant le quart de finale, qui se jouera. Le quart, ça sera mardi, je crois, pour le quart de finale. Mercredi pour le quart de finale. Elles ne connaissent pas encore leur adversaire. Pour l'instant, on ne connaît qu'une affiche de ces quarts de finale. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur l'équipe d'Angleterre ? L'équipe d'Irlande, quand même, on peut saluer cette équipe
qui a montré du jeu, qui a tenté de faire des choses, mais avec une équipe voilà, qui n'est pas professionnelle. Là aussi en grande partie, c'est vrai que face à l'Angleterre, on a vu, hein, elles ont pris cher, même face à la Norvège, qui ensuite a vraiment souffert. Face à l'Autriche, par contre, elles avaient fait également une belle rencontre. Mais voilà, elles ont quand même marqué un but pendant cette compétition, elles en ont encaissé 11, ce qui est seulement un de plus que la Norvège. Donc voilà, ça a été une grande prise d'expérience pour l'Irlande du Nord et puis on espère les revoir dans d'autres compétitions importantes, dans d'autres compétitions internationales, parce que c'est une équipe qui profite aussi du fait que l'Angleterre a un championnat maintenant très au point. Et forcément, ces filles nord-irlandaises, elles peuvent peut-être rejoindre des clubs anglais de bon niveau aussi. Je poursuis avec le match le plus important, on va dire, de cette soirée. C'était le match pour la qualification entre l'Autriche et la Norvège, un huitième de finale là, qui avait lieu entre ces deux nations. Et 1-0 pour l'Autriche grâce à Nicole Billa à la 37e. Il fallait de toute manière à tout prix que la Norvège gagne parce que même s'il y avait eu 0-0, c'était qualification pour l'Autriche. En fait, comme dirait Philippe Lucas, je vais reprendre une phrase de ce célèbre entraîneur de natation, ça s'est joué dans la tronche. Ça s'est joué dans la tronche parce que la Norvège ne voulait pas aller en quart. Enfin, quand tu joues de cette manière-là, tu ne peux pas aller en quart de finale. Pourtant, l'Autriche a fait des erreurs, mais l'Autriche défensivement, c'était beaucoup plus solide, hein, même que face à l'Angleterre. Parce que j'avais trouvé que face à l'Angleterre, ça n'avait pas été foufou. Je trouvais que le premier rideau se faisait transpercer trop rapidement. Mais elles avaient bien rectifié le tir déjà face à l'Irlande. Et là, elles ont fait vraiment un bon match défensif. Mais de toute manière, elles n'ont jamais été mises en difficulté non plus, ces Autrichiennes. C'est-à-dire que, enfin très clairement, la Norvège... Pourtant, l'entraîneur a fait quelques changements, hein, notamment Therese Dottir a été sorti. On a tenté, par exemple, de remettre Mahanoum, qui n'avait pas été titulaire lors du deuxième match. On a quand même tenté des choses. On a changé la gardienne aussi. Mais il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Beaucoup trop d'approximation dans cette équipe. Quand tu regardes sur le match, elles ont quand même 60% de possession de balle sur toute la rencontre, mais il n'y a rien offensivement. Il n'y a rien. Ça a été une faillite collective pendant cette compétition de la Norvège. C'est-à-dire, bon, t'as beau avoir Ada Egerberg, si elle touche pas de ballon, Ada Egerberg, ça peut pas le faire. Le problème, c'est que pour toucher des ballons, il aurait fallu qu'elle se rende disponible. Et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que les trois quarts du temps, elle était beaucoup trop loin de les lignes d'attaque et de milieu de terrain, de défense étaient beaucoup trop éloignées les unes des autres. Et ça ne pouvait pas le faire. On jouait beaucoup trop loin les unes des autres. Elles ont perdu beaucoup de ballons parce qu'elles ont tenté des passes beaucoup trop longues aussi, beaucoup trop difficiles, des passes dans la profondeur. Et puis après, de toute manière, offensivement, elles sont certes tombées encore une fois sur une bonne gardienne autrichienne, Zinsberger. Mais Zinsberger, il faut qu'elle attende la 80e minute avant d'être réellement menacée. C'est-à-dire qu'il y a seulement 8 tirs avec 60% de possession de balle et seulement 2 tirs cadrés. Et il faut attendre la 80e minute pour avoir le premier tir cadré. Le premier tir cadré qui arrive grâce à Bizet, qui est une remplaçante, qui est peut-être même la seule joueuse quand même norvégienne qui sur ces 3 matchs a eu un peu d'intérêt pour tenter de se qualifier. Ça a été un échec monumental. Elles ne se sont pas remis la tête à l'endroit. Mais là, sur ce match, encore une fois, il y a... Eda Egerberg, il faut qu'elle descende beaucoup plus bas pour toucher des ballons. Mahanoum a été assez moyenne. Blackstad a perdu beaucoup de balles aussi, la latérale. Et puis Miel 2 sur le marquage, Bergstrand et Miel 2 sur le but. Il n'y a personne qui est au marquage. Enfin, c'est Bergstrand qui est pas bien, enfin qui est trop devant Billa, qui ne regarde pas dans son dos, dès qu'elle est prise dans son dos, mais Miel 2 ne fait pas l'effort pour aller tenter d'aller gêner Billa. Quand tu connais cette joueuse, a quand même offensivement, elle a un très bon niveau. Nicole Billa, faut pas lui laisser 20 mètres non plus. Et elles ont laissé beaucoup trop d'espace aux Autrichiennes
parce qu'elle ne faisait pas de pressing. Quand elle faisait du pressing, c'était Ada Hegerberg toute seule, les 3 autres ne suivaient pas derrière. Hansen, Reiten et Ekeland ne suivaient pas, donc ça n'était pas efficace, ça créait même des espaces, des brèches. Ça a été laborieux ce match quand même. Elles ont eu de la chance, c'est que les Autrichiennes n'ont pas été très réalistes sur cette rencontre. Et surtout que la gardienne norvégienne, Peterson, a fait plutôt un bon match aussi dans les satisfactions, on va dire, de cette rencontre. Je dirais qu'il y a Bizet et Peterson. Peterson a fait vraiment un bon match, je trouve. Alors pourtant, à un moment, elle avait une gêne au niveau de la hanche. Mais sur le but, elle peut pas faire grand-chose. Tout le monde est à la rue. Puis en plus, Bila fait vraiment une belle tête. Donc c'est compliqué. J'avais l'impression que du côté de la Norvège, on voulait pas se qualifier en quart. On voulait que ça s'arrête là. On en avait marre. J'ai vu quand même dès le début du match, ce qui est quand même assez rare, dès la 5e, 6e minute, des gestes d'humeur du côté de la Norvège. C'est-à-dire des gestes vraiment d'énervement, de colère. On a vu plusieurs fois Daigerberg pas satisfaite du travail de ses équipières et leur dire de manière assez violente. On a vu également la gardienne norvégienne vraiment engueuler à un moment la charnière centrale, le placement notamment de cette charnière centrale. J'ai vraiment l'impression que l'ambiance au sein du groupe, que le groupe ne vivait pas bien. Contrairement à ce qu'on dit, cette fameuse phrase un peu bateau, le groupe ne vivait pas bien. Et ça a été, j'ai l'impression vraiment que les Norvégiennes voulaient que ça s'arrête. Voulaient que ça s'arrête hier soir, et ben ça s'est arrêté hier soir. Le coach aussi norvégien, que j'avais critiqué lors du premier match, parce que j'avais dit, normalement si tu regardes la vidéo 10 secondes du match Angleterre-Autriche, tu comprends qu'il ne faut pas laisser de place à cette équipe d'Angleterre, sauf que c'était tout le contraire qu'elles avaient fait. Là, il attend quand même au moins la 70e minute, au-delà de la 65e pour faire son premier changement. Son équipe ne jouait pas bien. Donc il aurait fallu faire un changement dès la mi-temps pour insouffler un nouveau rythme dans cette équipe. Il attend quand même très tardivement avant de faire son premier changement. Comme s'il n'avait pas confiance dans son banc. L'entraîneur norvégien, il a fait rentrer seulement 3 joueuses du côté de la Norvège, alors qu'il aurait fallu faire rentrer tout le monde, prendre des risques. Elles n'ont pris aucun risque pour vouloir se qualifier. Il n'y a eu aucun sursaut d'orgueil du côté de la Norvège. Mentalement, ça a été une faillite. C'est-à-dire qu'à un moment, on aurait eu envie un petit peu qu'il y ait de l'entrain, qu'elle mette de la vitesse, qu'elle tente des choses offensivement, qu'elle tente de créer des espaces, qu'elle passe même en mode, j'ai envie de dire, full attaque, c'est-à-dire avec 2 joueuses offensives, 3 attaquantes, 4 attaquantes. Elles ne l'ont jamais fait. On est resté dans un système de jeu qui ne marchait pas bien et on n'a pas eu de sursaut d'orgueil. La capitaine Miel 2, déjà mettre Miel 2 capitaine quand tu vois le match qu'elle réalise il y a 4 jours, je pense que c'était une erreur. Mais en plus, elle inspire aucun charisme, j'ai l'impression. Puis après, derrière, un échec monumental pour la Norvège. C'est-à-dire un échec vraiment sur un match où il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Du côté de l'Autriche, Aschauer a fait un grand match en défense. Elle a vraiment bien coupé la défense. Feierzinger aussi au milieu de terrain. C'est elle qui fait l'ouverture pour Bila. Veninger un peu plus en difficulté. On a vu aussi des gestes d'humeur du côté de l'Autriche, alors que la situation était plutôt bonne. Notamment à un moment, une joueuse autrichienne qui tire dans le ballon, qui s'est pris un carton jaune en passant. Je crois que c'était Madame Hussein qui était l'arbitre de ce match, qui est une des arbitres assez connues du foot féminin. Qui a plutôt fait un bon match. Alors il y a eu quand même un peu trop de VAR à mon goût, surtout pour des situations je comprenais pas pourquoi on utilisait la VAR, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de gestes, également un petit peu de gestes d'agacement du côté de l'Autriche, alors que la situation même en première mi-temps était plutôt bien en main, mais du côté de l'Autriche c'est une équipe qui est pénible à jouer parce que en place défensivement et avec un bloc qui est très bas, donc ça veut dire que c'est dur de trouver des ouvertures dans ce bloc autrichien. Une très bonne gardienne, Zinsberger, qui joue très bien, et puis Bila qui n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, et ça c'est aussi intéressant d'avoir une attaquante de pointe très réaliste, très efficace dans ce type de match. Donc voilà, victoire de l'Autriche logique par rapport au match. Du côté de la Norvège, c'est un énorme échec, c'est un échec qui devra faire réfléchir. L'Euro 2017 avait déjà pas été incroyable. La Coupe du Monde 2019 avait été compliquée.
notamment avec une deuxième place derrière la France. Un match face à la France où nous, on n'avait joué que 10 minutes et pourtant on avait martyrisé la Norvège. Une qualif qui avait été ric-rac également pour le 8e. Voilà, ça enchaîne. Mais on voit quand même que les nations du Nord, Danemark, Finlande, Norvège, même la Suède, qui pour l'instant n'est pas encore qualifiée, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins de domination de ces pays-là du Nord, peut-être aussi parce que les championnats n'ont pas su évoluer avec l'apparition du championnat anglais, le championnat de France qui est toujours très performant, mais le championnat anglais, le championnat espagnol, le championnat italien. Et c'est vrai que ces nations-là, aurait même rajouté l'Allemagne, même si l'Allemagne ça a l'air d'être mieux, mais qui a connu une période difficile, l'Allemagne. On a l'impression que ces championnats-là, qui étaient des championnats quand même majeurs, n'arrivent pas à évoluer correctement et commencent à se faire manger. Et que les joueuses norvégiennes, on a du mal vraiment à très bien à faire des bonnes rencontres. Alors, l'avantage du côté des Norvégiennes, c'est qu'elles pourront intégrer des jeunes. Parce que je crois qu'elles ont remporté l'Euro U19 où elles ont été en finale, du moins de cet Euro U19. Mais il va falloir repartir sur une base complètement neuve. C'est un échec monumental cette compétition pour la Norvège. Ça avait bien commencé, mais les 2 autres matchs ont été catastrophiques. Et elles ont eu de la chance, c'est que les supporters norvégiens étaient quand même très à fond derrière leur équipe, parce que bon, mais on sent qu'il va falloir changer des choses du côté de la Norvège, parce que là ça a été un gros échec. Je termine avec le programme à suivre. Alors déjà ce soir à 21h, 2 rencontres. Finlande, Allemagne, qui compte un petit peu pour du beurre, mais l'Allemagne voudra répondre à l'Angleterre certainement, et puis Danemark-Espagne qui sera le match pour la qualification entre ces 2 nations. Je pense avantage Espagne, même si elles devront être plus réalistes offensivement que lors du match face à l'Allemagne. Et puis je rappelle que dimanche 18h, on aura Suisse, Pays-Bas et Suède, Portugal pour le groupe C. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai oublié également de vous dire, on a déjà une affiche de quart de finale que l'on connaît. Allemagne-Autriche, 21 juillet à 21h. Et puis si vous ne savez pas également, Katoto est blessé et ne pourra pas revenir dans cet Euro 2022. Elle est touchée notamment, c'est une entorse du genou avec un ligament de toucher. Et ça, c'est une grande mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, parce que c'est vrai que ça n'a pas été très efficace offensivement. Est-ce qu'il ne faudra pas changer de système de jeu pour Corinne Diacre, passer à 2 attaquantes peut-être? Mais on ne peut pas dire que Sarr a été efficace en tant qu'attaquante de pointe. Et donc Allemagne-Autriche, ça va être un match très intéressant parce que les Allemandes vont ne pourront pas laisser le ballon à l'Autriche. Et il faudra trouver des solutions dans la défense autrichienne. Puis je pense que ce sont 2 équipes qui se connaissent, avec des joueuses autrichiennes qui doivent jouer également énormément en Allemagne. Donc ça va être très intéressant cette rencontre Allemagne-Autriche. Ça sera jeudi 21 juillet, 21h. Voilà, notez un petit peu la date pour les quarts de finale. Les matchs seront à 21h de toute manière. Les derniers matchs à 18h. Pour le moment, c'est Suisse, Pays-Bas, Suède, Portugal. Et puis la finale également qui aura lieu à 18h le 31 juillet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!